Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre en fait de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser. Donc si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Aujourd'hui, nous passons au 5e jour de notre formation sur le langage SQL. Donc, la première vidéo de ce 5e jour va porter sur les fonctions mathématiques, mais également sur les opérateurs mathématiques. Alors, nous allons commencer par les opérateurs. OK. Les opérateurs. Donc, on va avoir les opérateurs classiques, le plus, la soustraction, la multiplication, le modulo, l'exponentielle, la division. Voilà les opérateurs classiques en fait. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Donc, je vais commenter ça. Donc, si je fais select de 2 plus 2, par exemple, je fais F5, ouais, ça me donne 4. OK? Donc, après, si je fais select de 2 moins 2, F5, 0. Après, la multiplication, ça nous donne 4. OK? Et après, on peut faire modulo. Alors, le modulo nous retourne le reste d'une division. Donc, 2 divisé par 2, le reste, c'est 0. D'accord? Donc, si je fais ça, on a bel et bien 0. Maintenant, si je fais 2 divisé par 3, le reste, c'est 2. Si je fais ça, c'est ça. OK? Donc, si je fais également 3 modulo 2, dans ce cadre-là, le reste, c'est 1. Donc, on aura 1 ici. OK? Très bien. Après, on a l'exponentielle. Donc, alors, 3 à la puissance 2. D'accord? Ça nous donne 9. OK? Et ici, si je fais 3 divisé par 2, normalement, c'est 1,5 la réponse. Mais ici, en fait, on aura 1. D'accord? Vous voyez? Là, en fait, il nous retourne la partie entière. Si on souhaite avoir la bonne réponse, donc, il va falloir mettre 3,0 divisé par 2. Si je fais ça, vous voyez, là j'ai 1,5 avec un certain nombre de 0 après le 5. Donc ici, on peut faire également, on peut utiliser l'une des fonctions, round, OK? Donc round 2, OK? F5, simplement je lui ai dit après la virgule, tu me prends 2 chiffres, d'accord? Donc il a pris le 5 et le 0. OK? Donc ça, c'est une fonction mathématique. OK? Très bien. Donc là, on vient de voir en fait les opérateurs, on va dire, qu'on utilise assez couramment. OK. En ce qui concerne les fonctions, donc ça, c'est la première fonction, round. OK? On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Et c'est l'une des fonctions qui revient souvent. Donc, on a également ABS, OK? Donc, ça, c'est la valeur absolue. Donc, si je fais la valeur absolue de 10, c'est 10. D'accord? C'est ça. Très bien. Et la valeur absolue de 5, c'est 5. OK? Très bien. Donc, ça, c'est notre fonction. Après, maintenant, nous allons voir la fonction ceiling. OK? Alors, ceiling, supposons, on a 4,3. La fonction ceiling va simplement permettre d'arrondir à la valeur supérieure d'un nombre décimal. Je m'explique. Ici, j'ai 4,3. Donc, avec la fonction ceiling, il va l'arrondir à 5. À partir du moment où j'ai 4, quelque chose, la fonction ceiling l'arrondit à la valeur entière supérieure. D'accord? Donc, si j'ai 4,1 et j'applique la fonction ceiling, du coup,
j'aurai en sortie 5. Si je fais F5, vous voyez bien, j'ai 5. OK? Si j'ai 4,8, je fais F5, il arrondit à la valeur supérieure entière, donc ici, donc 4,8, bah, il va l'arrondir à 5. Même si j'ai 4,2, hein, je fais ceci, il arrondit à 5. OK? Très bien. Maintenant, il y a une autre fonction qui va faire l'inverse de ceiling. Donc, c'est la fonction floor. Alors, floor, ici, va arrondir à la valeur inférieure, entière. D'accord? Donc, 4,2 avec floor de 4,2, en fait, arrondi à 4. OK? Si je fais F5, c'est 4. Même si j'ai 4,99 ici, hein, je fais floor de 4,99, ça arrondit toujours à 4. OK? Très bien. Donc, voilà, grosso modo, les fonctions mathématiques qu'on est amené à utiliser souvent. Donc, il y a round, il y a ceiling et on a floor. OK? Très bien. Maintenant, on va effacer tout ceci. OK? On va faire un petit exercice. Donc, on va aller ici. Et donc, on va supposer que, en tant que data analyst, dans la firme Zenfilm, vous avez participé à une réunion, d'accord, où les dirigeants de la société souhaitent mettre en place un certain nombre de stratégies, d'accord. Et du coup, à la fin de cette réunion, comme vous êtes un consultant aguerri, quand vous êtes quelqu'un de éveillé, quand vous êtes quelqu'un force de proposition, vous avez décidé de proposer quelques pistes pour répondre, pour accompagner la société en ce qui concerne les orientations stratégiques qu'elle souhaite mettre en place. Du coup, vous avez rédigé ce mail-là. OK. Objet. Élaboration d'une liste de films pour ajustement tarifaire. Bonjour. Suite aux orientations stratégiques récentes et afin de répondre aux impératifs financiers liés au coût de remplacement de notre catalogue de films, il a été envisagé d'ajuster les tarifs de location pour certains films spécifiques. Ces ajustements concerneront les films dont le coût de remplacement génère une disproportion notable par rapport aux revenus de location actuels. À cet effet, je vais procéder à l'analyse de notre catalogue pour identifier les films dont le taux de location représente moins de 4% de leur coût de remplacement. Cette analyse permettra d'isoler les films pour lesquels une révision tarifaire serait potentiellement bénéfique et viable économiquement. Je vous communiquerai la liste des identifiants de ces films accompagnés de la proportion respective de leur taux de location par rapport au coût de remplacement, exprimé en pourcentage et arrondi à 2 décimales pour une clarté maximale. Je reste à votre disposition pour toute question ou pour discuter des modalités de cette analyse. OK? Je vous remercie de votre confiance et reste attentif à vos recommandations pour mener à bien cette tâche. Cordialement. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite mettre en place une liste des films, d'accord? Donc, ici, on a dit, cette analyse permettra d'isoler les films pour lesquels la révision tarifaire serait potentiellement bénéfique et viable économiquement. OK? Donc, ici, on continue en disant, je vous communiquerai la liste des identifiants des films. Donc, ici, donc, on sait déjà qu'on aura ID film. OK? Donc, pour identifiant du film. OK? Et donc, alors, on va continuer. Donc, la liste, donc ici, la liste des identifiants de ces films accompagnés de la proportion respective de leur taux de location par rapport au coût de remplacement. Donc, ici, on a le taux de location. Donc, taux de location, on va dire rental rate. OK?
Et ici, par rapport au coût de remplacement. Donc, je vais dire replacement cost. OK? Très bien. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, coût de remplacement exprimé en pourcentage et arrondi. Donc, je sais que je vais utiliser round, la fonction. Donc, round de 2. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici, arrondi à 2 décimales. OK? Très bien. Donc, je vais récupérer ces informations-là. Je retourne dans PG admin. OK? Et je vais mettre ceci dans un commentaire. OK. Donc, je vais commencer par aller inspecter la table film. Select étoile from film. OK. Limite 5. Point virgule. F5. OK. Donc ici, j'ai la table film. OK. Je n'ai pas besoin de la colonne description, donc je masque. Donc, mon ID film est là. OK. Donc, c'est film ID et non ID film. OK. Et après, j'ai rental cost. OK. Et j'ai rental rate ici. Très bien. Du coup, ce que je dois faire, c'est ici, c'est film ID. OK. Je peux prendre title, juste pour voir le nom du film. OK. Et après, je peux prendre également rental rates. OK. Et après, j'ai replacement cost. OK. From film. Bon, du coup, on va enlever ça. OK, très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on doit faire rental rate divisé. OK. Pourquoi diviser? Parce que ici, on a, ici la phrase dit, je vous communiquerai la liste des identifiants de ces films accompagnés de la proportion respective de leur taux de location, donc rental rate, par rapport au coût de remplacement. D'accord? Donc, par rapport, donc c'est rental rate divisé par replacement cost. OK? Donc, c'est ça ici. OK? Et on sait qu'on doit arrondir à 2 chiffres après la virgule. OK? Donc, virgule 2. OK? Ça, c'est la première chose. Et donc, on nous demande de filtrer. D'accord? Parce que la phrase dit, à cet effet, je vais procéder à l'analyse de notre catalogue pour identifier les films dont le taux de location représente moins de 4% de leur coût de remplacement. OK? Donc, ici, donc, il va falloir mettre la clause where. OK? Alors, j'ai oublié un E. Where ceci est inférieur à 4. OK. Donc, ici, je vais multiplier par 100. Donc, si on exécute, F5, j'ai ceci. Alors, ici, j'ai oublié de multiplier par 100, parce que si je ne multiplie pas par 100 là, OK. Donc là, si je fais F5, vous voyez, là, c'est bon. OK. Donc là, on va simplement faire également order by. Order by, bah, du coup, c'est ça. OK. On va faire ça. Et on va dire desk, par exemple. OK. Voici la liste des films en question. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien.
Peace.